Une femme de ménage noire face à un millionnaire au tribunal, la révélation incroyable de ses jambes. Amara se tenait devant le miroir, inhalant l'odeur réconfortante du café. Elle savait que chaque matin était le même, mais aujourd'hui, quelque chose vibrillonnait en elle. Mère de 2 enfants, elle jonglait avec ses heures de ménage dans les appartements luxueux de la banlieue parisienne. Sa peau noire, son sourire lumineux, était l'opposé de la froideur du monde qui l'entourait. Dans son quartier populaire, où les cris des enfants se mêlaient aux rires et aux invectives des vendeurs de rue, elle se levait chaque jour avec une ambition inébranlable, donner à ses enfants une vie meilleure. Mais ce matin-là, un poids l'alourdissait. Une tempête était à venir. Le clash de son existence survint quand Philippe, cet homme d'affaires arrogant, refusa obstinément de lui verser le montant que, de toute son âme, elle avait mérité après une journée éreintante de travail. Pour elle, ce n'était pas juste une question d'argent, mais de dignité. Elle ressentait sur ses épaules l'héritage de sa grand-mère, une femme de caractère qui avait surmonté tant de défis pour sa famille. Amara avait décidé de porter l'affaire devant le tribunal, elle ne pouvait pas laisser passer cette injustice. Une décision lourde de sens, mais clairement nécessaire. « Amara, tu es folle. Qu'est-ce que tu fais ?» lui cria son frère. Les préoccupations de sa famille résonnaient dans sa tête alors qu'elle s'engouffrait dans le tribunal. Ils avaient raison sur un point, affronter un millionnaire, c'était imprudent. Mais elle avait le cœur serré d'émotions. La salle des audiences était bondée, les murmures enflant autour d'elle. Elle ressentait chaque regard, chaque jugement en provenance des bancs. De l'autre côté, Philippe l'observait avec un mépris palpable. L'injustice faite à une femme ordinaire brandissait devant lui un défi qu'il ne pouvait ignorer. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, l'audience débuta, et chaque mot prononcé par son avocat lui donnait des frissons. Elle était là, au cœur de cette bataille. Puis, tout bascula. En évoquant le passé, une révélation inattendue surgit, un lien oublié entre elle et Philippe. Une histoire de famille, un secret longtemps enfoui qui remettait en question l'équilibre de leurs existences. Amara en éprouva un frisson, elle était la brave femme osant affronter le titan du monde des affaires, mais elle ne pouvait ignorer ce fil invisible qui les reliait. Amara se tenait au milieu de cette tempête, se rendant compte que ce combat n'était pas seulement le sien, mais celui de tous les invisibles, de ceux qui avaient été muselés par les préjugés. Le tribunal vibrait d'une intensité palpable. L'audience se termina, mais la lutte des Amara venait à peine de commencer. Elle ne savait pas encore quelle vague cette révélation entraînerait. Comment allait-elle avancer devant ces révélations inattendues? Le poids des attentes, l'héritage de sa famille, tout cela la poussait à se battre. Elle n'était pas seule. Amara quitta la salle d'audience en proie à un tourbillon d'émotions. Les murmures des spectateurs résonnaient encore dans sa tête, comme un écho de doutes et d'espoir. La révélation inattendue d'un lien familial avec Philippe l'angoissait tout autant qu'elle l'intriguait. Qu'est-ce que cela pouvait signifier? Était-ce un simple hasard, ou une partie d'un tableau bien plus vaste? Le chemin qui la ramenait chez elle était obscurci par une danse de pensées contradictoires. Ses enfants l'attendaient, impatients de la voir, et elle se précipitait d'une hâte mêlée d'anxiété. Elle avait toujours été leur pilier, mais maintenant, elle était submergée par des fragments de vérité qui menaçaient de faire éclater sa réalité. Que dire à David et Sophie? Qu'elle avait affronté un homme qu'elle ne connaissait qu'en tant que millionnaire, mais qui était aussi attaché à son histoire qu'à la sienne. La porte de son appartement s'ouvrit lentement. L'odeur de la soupe qu'elle avait préparée flottait dans l'air, une chaleur réconfortante qui pouvait apaiser même l'esprit le plus troublé. Ses enfants, aux visages accueillants et joyeux, coururent vers elle pour lui faire un câlin. Un sourire se dessina sur ses lèvres, mais il ne put masquer la tempête qui faisait rage au fond d'elle. « Alors, maman, comment s'est passé ton premier jour au tribunal ?» demanda Sophie, les yeux écarquillés, pleins d'admiration. Amara hésita, un vide se créant entre ses pensées et ses mots. Elle devait décider ce qu'elle pouvait partager, sans leur infliger le poids de ses préoccupations. C'était intéressant, répondit-elle finalement. Cela aurait pu être suffisant, mais dans le fond, elle savait que c'était plus que cela. Elle avait redécouvert une part d'elle-même,
celle qui était prête à se battre pour la vérité. Alors qu'ils prenaient le dîner ensemble, l'esprit tranquille, une question se mit à résonner dans sa tête, et si Philippe n'était pas l'ennemi qu'elle avait pensé qu'il était? Cette découverte les reliait certes, mais à quel prix? L'idée de partager ce lien la hantait. Pourrait-elle dans une certaine mesure le voir sous un jour différent? Elle le craignait, mais il y avait aussi une petite voix qui lui murmurait à l'oreille que chaque mystère révélait une opportunité. Le lendemain, Amara se leva avec une détermination renouvelée. Elle savait que la prochaine audience serait essentielle, et que chaque mot, chaque geste compterait. Elle devait se préparer, non seulement pour défendre son dû, mais aussi pour explorer cette nouvelle facette de son histoire. C'était un combat pour la justice, oui, mais aussi pour la compréhension, pour une vérité disponible à tous, comme un pont entre deux mondes. Il lui fallait des alliés. Dans les jours qui suivaient, elle chercha support et stratégie. Peut-être qu'il était temps de rassembler autour d'elle d'autres voix, des autres invisibles qui avaient leurs propres conflits. Le tribunal n'était pas simplement un endroit pour se battre contre un homme, c'était une arène où l'on pouvait revendiquer des droits, faire entendre des histoires. Elle avait commencé quelque chose de grand, une vague de changement. Qui des autres pourrait la rejoindre dans cette quête? Les yeux rivés sur une nouvelle semaine pleine de promesses, Amara se demanda si elle était prête à affronter Philippe d'une manière différente. Peut-être, juste peut-être, elle pourrait transformer cette rivalité en quelque chose de constructif. Et alors qu'elle contemplait cet avenir incertain, elle se mit à rédiger une lettre, non pas pour statuer sur son adversaire, mais pour entamer un dialogue. Une poignée de mots était le début de la Renaissance. La suite serait surprenante. Mais l'ombre d'un doute persistait. Quelles conséquences pourraient découler de cette initiative audacieuse? Amara se leva ce matin-là, le cœur battant au rythme d'une mélodie nouvelle. La lettre, meuble à ses côtés, semblait lui murmurer des promesses, des possibilités qu'elle n'avait jamais envisagées. Elle se leva et regarda par la fenêtre, chassant les doutes que la nuit avait apportés. Le soleil se levait doucement, illuminant le monde avec une lumière apaisante. Peut-être n'était-il pas trop tard pour changer le cours de son histoire. Avec le café fumant entre les mains, elle se plongea dans ses pensées. Philippe, un homme de pouvoir, mais désormais, un homme de sa propre chair. Elle se demandait ce que cela pouvait signifier pour elle et pour ses enfants. Il n'était plus seulement un adversaire, il était, d'une manière troublante, un fragment de son passé. Elle lui devait une réponse, un engagement. Mais comment établir un pont avec celui qui pouvait aisément écraser toutes ses aspirations? Ses enfants, encore endormis, symbolisaient sa force. Elle se tourna vers eux, décidée à ne pas laisser ses propres luttes entacher leur innocence. Ils méritaient de grandir dans un environnement où l'amour et la vérité prévalent, loin des ombres des non-dits. Mais à quel prix? Dans les heures qui suivirent, elle se mit à travailler sur sa lettre, pesant chaque mot avec soin. Comment expliquer à Philippe ce qu'elle ressentait? Peut-être que ce contact pourrait devenir une conversation, une opportunité d'échanger des histoires, et qui sait, peut-être même d'apprendre à se connaître. La plume dansait sur la feuille, remplie d'hésitations mais aussi d'espoir. Chaque mot était un pas vers l'inconnu. Elle écrivit sur son parcours, son enfance, ses luttes, et la nécessité pour elle de se battre. Elle voulait qu'ils sachent que, si leurs origines les séparaient, leurs expériences pouvaient les rapprocher. Amara ne recherchait pas la sympathie, mais une compréhension authentique de deux mondes qui souvent se heurtaient. Et la lettre n'était pas juste un morceau de papier. C'était un acte de courage. Lorsque sa main relâcha enfin la plume, elle ressentit un mélange d'angoisse et d'exaltation. Elle savait qu'il lui faudrait du temps pour livrer la lettre, mais l'idée même de partager son histoire lui offrait une forme de libération. Puis elle pensa à David et Sophie. Comment auraient-ils réagi si elle leur avait confié cette décision audacieuse? Tout d'un coup, elle sentit l'envie de les consulter, de partager son espoir. Peut-être trouveraient-ils eux aussi un moyen de relier ces mondes apparemment opposés. Le dîner ce soir-là fut empreint d'une légèreté nouvelle, comme si l'air même autour d'eux résonnait d'une mélodie optimiste. Amara choisit de ne pas mentionner Philippe, mais à chaque rire de Sophie et chaque observation espiègle de David, elle ressentait à quel point la vie pouvait être belle malgré l'incertitude. Après le repas, elle les invita à jouer à un jeu de société, une tradition familiale qu'elle avait toujours aimée. À chaque lancer de dés, elle se concentrait sur le moment présent, sur leur complicité, sur cet amour indéfectible. Leur bonheur lui donnait la force d'affronter l'inconnu. Mais ce souffle d'espoir fut interrompu par une sonnerie discordante. Elle jeta un œil à son téléphone, un message de Philippe. Une simple invitation à le retrouver dans un café le lendemain.
Le cœur d'Amara se serra. Était-ce vraiment le bon moment? Allait-elle accepter l'invitation de l'homme qu'elle avait craint, l'homme qui la rejoignait dans ses pensées les plus profondes? L'ombre du doute revenait, insistante. Que déciderait-elle face à cette opportunité? C'était un tournant, l'ultime confrontation entre son passé et ce qu'elle espérait pour l'avenir. Et si elle osait? A-t-elle vraiment le choix? La question devint une énigme qu'elle savait vouloir résoudre, mais le résultat restait incertain. Le lendemain promettait d'être un jour charnière, un jour où elle pourrait peut-être découvrir une nouvelle facette d'elle-même, celle qui serait prête à embrasser l'inconnu. Dans cette quête de vérité, elle se tenait à élaguer une nouvelle image, celle de Amara, la femme qui n'avait plus peur de se battre pour ce qui était juste. Que serait-ce, exactement, un dialogue avec Philippe? La réponse pourrait tout changer. Amara se réveilla en sursaut, l'angoisse de la veille encore présente. Elle déplia les draps de son lit avec lenteur, comme si chaque mouvement devait la préparer à l'ultimatum qui l'attendait. Le café, son fidèle allié, serait bientôt son remède face à l'incertitude. Se glissant dans ses vêtements, elle se mit à penser aux enfants. Sophie et David avaient besoin de leur mère entière, pas d'une femme partagée entre le passé et le présent. Alors qu'elle les préparait pour l'école, ses pensées étaient envahies par l'invitation de Philippe. Ce café, ce rendez-vous, tout semblait irréel. Amara scruta le visage de David, avec ses yeux curieux qui semblaient déjà s'interroger sur ce dont sa mère pourrait lui parler. Leur rituel du matin était plus que jamais imprégné d'un silence chargé de non-dits. Tout l'amour qu'elle ressentait pour eux lui donnait une force nouvelle. Elle devait agir, elle devait comprendre. Après avoir déposé les enfants à l'école, Amara se dirigea vers le café où Philippe l'attendait. Le bâtiment s'élevait devant elle, imposant et presque intimidant. Elle prit une profonde inspiration, le cœur battant comme une horloge qui s'accélérait. Chaque pas la rapprochait d'un homme qui, bien qu'il ne la connaisse que tant, représentait un fragment de son histoire. Le café, animé par les murmures des clients, semblait étrangement accueillant. Amara localisa Philippe, assis à une table au fond. Son regard la traversa, et elle sentit une vague d'émotion l'envahir. En le rejoignant, Amara se souvint de la lettre, cette première tentative de relier deux vies. Elle se demanda si, à ce moment précis, elle serait capable de se dévoiler vraiment. Philippe, un sourire en coin, la salua. Merci d'être venu. J'y espérais que tu accepterais. Sa voix était douce, mais Amara ressentait une tension palpable. J'ai reçu ton message, répondit-elle, la gorge serrée, alors je suis là. Leurs regards se croisèrent, un mélange de défi et d'espoir. Ils commencèrent par des banalités, parlant du temps, des enfants que Amara aimait tant. Philippe la regardait avec curiosité, comme s'il essayait de deviner ses pensées. Mais très vite, Amara ressentit le besoin de parler de la vérité qui la pesait. Ce n'est pas facile pour moi de te rencontrer ici, d'explorer un terrain si fragile, avoua-t-elle, le cœur prêt à exploser. Je sais que tu as joué un rôle dans ma vie, douloureux parfois, et je veux comprendre. Philippe l'écouta, ses yeux s'adoucissant, mais l'ombre d'un secret demeurait. Je comprends, Amara. Notre passé est compliqué, mais je crois qu'il y a beaucoup à découvrir de nos histoires respectives. Cette réponse lui apporta un étrange soulagement. Peut-être que Philippe n'était pas juste la figure autoritaire qu'elle avait toujours perçue. Peut-être, juste peut-être, leurs douleurs respectives pouvaient ouvrir la voie à une compréhension mutuelle. Leurs échanges se révélèrent peu à peu, révélations s'enchaînant comme les pièces d'un puzzle. Amara partagea ses souvenirs d'enfance, le racisme qu'elle avait confronté, et les sacrifices qu'elle avait faits pour ses enfants. Philippe, réticent au début, finit par révéler certaines de ses propres luttes, ses désirs réprimés. Alors qu'il parlait, Amara vit la barrière de méfiance entre eux commencer à se fissurer. Chaque mot prononcé était une nouvelle pierre déplacée. Le danger de son passé était encore présent, mais, pour la première fois, elle avait l'impression de pouvoir le confronter. Alors que la discussion touchait à sa fin, Philippe lui proposa une idée, une rencontre régulière. Je pense que nous pourrions apprendre beaucoup l'un de l'autre, Amara. Peut-être pourrions-nous nous retrouver la semaine prochaine? Un frisson d'excitation la traversa. À chaque rencontre, elle pourrait construire une nouvelle version d'elle-même, ancrée dans une réalité où passé et futur seraient enfin réconciliés. Tout à coup, quelque chose en elle hésita. Était-ce cela? Qu'elle voulait vraiment? Accorder sa confiance à celui qui avait été l'architecte de ses peurs? Mais ici, au fond de son cœur, Amara savait que les réponses qu'elle cherchait ne viendraient pas sans prendre des risques. En quittant le café,
son cœur battait toujours, mais pas uniquement de crainte. Il y avait aussi une lueur d'espoir, un potentiel éclatant. Désormais, elle savait que le véritable combat était sur le point de commencer. Quelle vérité serait révélée dans leur prochaine rencontre? Dans le labyrinthe des émotions humaines, Amara se tenait prête à affronter ses blessures, écoutant l'écho de sa propre force intérieure. La question résonnait à nouveau, jusqu'où serait-elle prête à aller pour croiser le chemin de son destin, tout en maintenant ses enfants à l'abri des tempêtes? Le prochain rendez-vous avec Philippe ne serait pas seulement une discussion, ce serait une nouvelle étape vers une transformation décisive. Quel secret continuerait à émerger lorsque les masques tombent et que l'honnêteté prend le devant? Amara errait dans les rues, ses pensées tourbillonnant alors qu'elle se dirigeait vers l'école pour récupérer Sophie et David. Chaque pas semblait lourd de conséquences, mais derrière chaque émotion, une excitation grandissait. Elle avait accepté d'affronter sa réalité, de franchir les barrières de son passé. Ce café avec Philippe, ce n'était que le début. Et la journée s'étira comme un élastique, chaque minute se transformant en une éternité. Elle se surprit à imaginer les mots qu'elle pourrait répéter lors de leur prochaine rencontre. Peut-être qu'elle pourrait ouvrir davantage son cœur, dévoiler ses failles et ses joies. Une voix intérieure lui soufflait que cet échange serait salvateur. Lorsqu'elle arriva à l'école, Sophie l'a accueillie avec un sourire lumineux, tandis que David affichait une mine préoccupée. « Maman, y a un garçon qui m'a dit qu'un dragon existe dans une ville lointaine », s'exclama Sophie, ses yeux brillants d'innocence. Amara sentit un élan de tendresse l'envahir. Au fond, ces moments de légèreté étaient précieux. Mais alors qu'elle tentait de se plonger dans cette simplicité enfantine, son esprit revenait à Philippe et à ce qu'il représentait. Le soir venu, elle s'installa dans le salon, seule. Le calme qui baignait l'appartement était à la fois apaisant et angoissant. Le visage de Philippe s'imposait dans son esprit, comme un phare dans l'obscurité. Que apporterait la prochaine rencontre? Elle savait qu'elle allait devoir puiser profondément en elle-même pour explorer des vérités qui dormaient depuis trop longtemps. Le soir se transforma en une nuit troublée par des pensées incessantes. La culpabilité et l'angoisse de son passé se mêlaient à des éclats d'espoir. Amara s'installa à son bureau et prit un crayon, notant ce qu'elle espérait partager. Chaque mot sur le papier était une libération, un élan vers la compréhension. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle écrivait. Les jours passèrent jusqu'au mercredi fatidique. Amara ressentait une impatience croissante, mélangée à une détermination inébranlable. Le matin de leur rencontre, elle choisit une robe qui lui donnait confiance, une petite touche de couleur pour refléter son état d'esprit. Chaque miroir qu'elle croisait la confrontait à la femme qu'elle voulait devenir. Lorsque la cloche du café sonna, Amara traversa la porte avec un mélange d'appréhension et d'anticipation. Philippe était là, attendant. Il semblait serein, mais elle pouvait lire une forme de tension dans ses yeux. Leur dernier échange s'était ancré en elle. Elle devait aller au-delà des mots et découvrir qui il était vraiment, mais aussi ce qu'elle était capable d'affronter. « Merci de revenir, Amara », déclara-t-il en lui adressant un sourire sincère. « Je pensais beaucoup à notre dernière conversation. » Elle pouvait ressentir la sincérité dans sa voix, mais une part d'elle restait sur la défensive. « Moi aussi, je veux comprendre, mais il y a tant de peurs qui refont surface, » répondit-elle, la voix tremblante. Une seconde d'hésitation, puis elle ajouta, « J'y ai l'impression que tout ce que nous cachons peut être une libération autant qu'un fardeau. » Les mots avaient franchi le seuil de ses lèvres. Philippe l'observa attentivement, et Amara sut qu'il était prêt à l'écouter. Elle ressentit une vague de chaleur la traverser, comme une promesse silencieuse que leur rencontre pourrait les rapprocher, et lui offrir la possibilité de guérir ensemble. S'engageant dans une discussion plus profonde, ils explorèrent des souvenirs douloureux et joyeux, mettant en lumière les ombres qui avaient longtemps assombri leurs existences. Philippe partagea des événements de son passé, des choix qu'il regrettait, et Amara se sentit un peu moins seule dans ses luttes. Leur dialogue, des abords hésitants, se transforma en un échange fluide, comme un fleuve parcourant un nouveau lit, découvrant des rivages inexplorés. Quand ils finirent, l'atmosphère était chargée d'une énergie nouvelle. Amara aperçut qu'elle avait déposé un peu de sa douleur sur la table, et cela lui apporta un certain soulagement. Chaque mot échangé, une clé pour ouvrir des portes qu'elle pensait scellées à jamais. Alors qu'ils prenaient leur au revoir, Philippe lui proposa, avec une lueur d'espoir dans les yeux, « Je pense qu'il y a encore beaucoup à partager. Pourrais-je te revoir la semaine prochaine ?» Amara hésita un instant. Ses peurs ressurgirent, envahissant son esprit de doute. Avait-elle vraiment envie de continuer ce voyage? Mais dans son cœur, une voix chuchotait patiemment qu'elle ne pouvait pas abandonner là. Elle avait le devoir de se battre non seulement pour elle-même,
mais pour ses enfants qui méritaient une mère épanouie. Oui, cela m'irait, finit-elle par répondre, un frisson d'anticipation la parcourant. Alors qu'elle s'éloignait du café, un sourire timide se dessina sur ses lèvres. Le sentiment d'espoir s'installa doucement, mais une question persistait. Était-elle prête à dévoiler encore plus de son âme? Quel chemin encore mystérieux elle attendait avec Philippe? Les promesses du lendemain l'appelaient, et Amara se tenait à elle aurait un changement radical. Les prochaines rencontres lui réserveraient-elles des surprises inimaginables, ou les blessures du passé freineront-elles sa quête de vérité? La semaine passa doucement, chaque jour semblant suspendu entre l'angoisse et l'excitation. Amara s'occupait de ses enfants, mais son esprit était souvent ailleurs, accaparé par les souvenirs de sa rencontre avec Philippe. Elle n'arrivait pas à chasser l'image de son visage, la douceur de sa voix, l'intensité des échanges qu'ils avaient eus. Une véritable connexion s'était installée entre eux, comme un fil tissé dans l'obscurité. Un soir, alors qu'elle préparait le dîner, elle surprit Sophie et David en train de discuter vivement. Leur rire résonnait dans la cuisine, une mélodie réconfortante qui la tira de ses pensées. En écoutant leur échange léger, une certitude grandissait en elle. Ce qu'elle construisait avec Philippe n'était pas seulement pour elle, c'était aussi pour eux, pour leur montrer qu'il était possible de tourner la page, de chercher la lumière après l'obscurité. Le moment tant attendu arriva enfin, et une fois de plus, Amara se retrouva devant le même café. La nervosité serrait son ventre, et elle s'efforçait de garder son calme apaisé. Elle se pencha dans le miroir de sa voiture, corrigea une mèche de cheveux rebelle et prit une profonde inspiration. Elle était prête à franchir le seuil d'une nouvelle étape de sa vie. Philippe l'attendait, son regard bienveillant et compréhensif balayant la pièce jusqu'à la croisée. Il lui adressa un sourire qui, bien qu'apaisant, était chargé de promesses. « J'y ai hâte d'entendre ce que tu as à partager aujourd'hui, » lui dit-il, ses yeux scintillant d'un intérêt sincère. Amara s'installa, et après quelques échanges de courtoisie, elle se lança. « J'y ai réfléchi à ce que tu as dit la dernière fois, sur nos secrets et nos douleurs. J'ai réalisé à quel point j'ai souvent gardé tout cela pour moi, comme si le partager était un acte de faiblesse. Mais en réalité, cela m'épuise. » Philippe hocha la tête, l'écoutant avec une attention pleine de respect. « Parfois, c'est dans la vulnérabilité que l'on trouve notre force, » dit-il doucement. Ce simple énoncé perça le cœur d'Amara. Ces mots étaient une clé pour déverrouiller des parties d'elle qu'elle avait longtemps laissées de côté. Elle commença à parler de son passé, de ses luttes, mais aussi des petits instants de bonheur qu'elle avait cru impossibles. À mesure qu'elle parlait, elle ressentait une libération. Les mots avaient le pouvoir de guérir. Elle se sentait vue, comprise. Chaque phrase prononcée semblait balayer une couche de lourdeur accumulée au fil des années. À eu fil de leur discussion, Amara observa l'expression de Philippe changer, comme s'il découvrait des facettes de son âme qu'il n'avait jamais soupçonnées. Il partagea aussi quelque chose de personnel, ce qui créa un lien plus intime entre eux. Il lui raconta ses propres incertitudes, ses peurs et sa quête de sens. L'empathie qu'elle ressentait pour lui la fit sourire malgré elle, ces échanges tissaient des liens invisibles, mais solides. Alors que le café se remplissait des bruits du monde extérieur, un silence doux et rassurant s'installa entre deux âmes errantes se trouvant enfin. Amara sentit sa main trembler légèrement alors qu'elle s'approcha pour toucher celle de Philippe, une impulsion instinctive révélatrice d'une confiance naissante. « Je pense que nous avons tous les deux nos propres dragons à vaincre, » murmura-t-elle, le regard ancré dans le sien. Cette vérité partagée était un chemin vers une compréhension mutuelle. Mais alors que la soirée avançait, des souvenirs douloureux survinrent, brisant la douce harmonie de l'instant. Amara se remémora ses erreurs, ses hésitations, la peur de ne pas être à la hauteur pour elle-même et pour ses enfants. Elle se crispa au moment même où une larme échappa à son contrôle. Philippe la regarda, la voix douce, mais ferme. « Les cicatrices ne définissent pas qui tu es, Amara. Elles sont là pour témoigner de ta force, pas de ta faiblesse. » Ces mots, chargés de compassion, résonnèrent en elle, la poussant à lâcher. Prise sur des fardeaux qu'elle portait depuis trop longtemps. Elle savait qu'elle était à un tournant de sa vie. Le chemin qu'elle empruntait avec Philippe était parsemé d'incertitudes, mais également d'espoir. Elle s'interrogea sur la direction que prendraient leurs échanges. Pourraient-ils cheminer ensemble, sur une voie de guérison réciproque? La nuit s'approchait de sa fin, et Amara se demanda si cette connexion pourrait devenir quelque chose de plus grand, de plus profond. L'inquiétude s'immisça en elle, mais elle la chassa rapidement. Elle était là pour avancer, pour découvrir de nouveaux horizons. « La semaine prochaine, nous continuerons » demanda Philippe avec un air encourageant. Amara acquiesça, le cœur battant d'anticipation.
Chaque rencontre pouvait bien devenir une étape vers sa renaissance. Que lui réserverait le prochain rendez-vous avec Philippe? La question flottait dans l'air, mystérieuse et exaltante. Amara rentra chez elle, son cœur encore vibrant des émotions de sa rencontre avec Philippe. Les rires de Sophie et David résonnaient dans l'air, un doux écho qui s'entremêlait avec la mélodie de ses pensées. Elle s'approcha d'eux, mais dans son esprit, les mots qu'elle avait échangés avec Philippe continuaient de tourbillonner, créant un nouveau paysage de sens et d'espoir. Ce soir-là, alors qu'elle s'endormait, les souvenirs des histoires partagées avec Philippe berçaient son esprit. Elle lui avait ouvert son cœur comme elle ne l'avait jamais fait auparavant, et pour une fois, elle n'avait pas eu peur. Pourtant, une petite voix intérieure murmurait des doutes. Était-elle prête à prendre ce risque? Et que penseraient les enfants de cette nouvelle dynamique? Les jours qui suivirent furent consacrés à jongler entre le quotidien et ses réflexions intérieures. Amara se surprenait à sourire pour elle-même en repensant aux conversations qu'elle avait eues. C'était comme si une flamme nouvelle s'était allumée en elle, une chaleur réconfortante qui effaçait peu à peu les ombres du passé. Lors de leur prochaine rencontre, Amara se sentait plus forte, plus décidée. Elle avait décidé de ne pas se laisser submerger par la peur. Philippe l'accueillit avec un sourire en coin qui illuminait son visage. « Je suis ravi que tu sois ici », dit-il en l'invitant à s'asseoir. « Comment te sens-tu après notre dernier échange ? » « Je me sens différente », avoua-t-elle, presque surprise par la vérité de sa déclaration. « Comme si je sortais d'une longue nuit. Je commence à comprendre que partager mes fardeaux ne me rend pas faible, mais plutôt libre. » Philippe l'écouta avec attention, ses yeux pétillants d'empathie. Il avait l'air d'un homme qui recevait un cadeau qu'il n'avait jamais osé espérer. « C'est magnifique, Amara. La vulnérabilité peut être un chemin vers la force. Continuons à explorer cela ensemble. » Cette promesse de continuer leur exploration ensemble lui donnait des ailes. Amara se mit à partager des souvenirs d'enfance, des événements marquants qui l'avaient façonné. Elle apporta des rires, des sourires, mais aussi des larmes. Philippe, touché par sa sincérité, partagea aussi quelques anecdotes de sa propre vie, créant une ambiance d'échange profond et authentique. Les discussions se prolongeaient, les heures filaient comme des minutes. Amara se libérait et, dans le même temps, Philippe devenait plus qu'un confident. Il était devenu un compagnon, illuminant des aspects d'elle-même qu'elle avait longtemps ignorés. « Je me demande souvent à quoi ressemblerait ma vie sans mes peurs », avoua-t-il, presque pensif. Ces mots résonnèrent en Amara. Elle avait elle aussi ses propres craintes qui l'avaient longtemps retenue, l'empêchant d'avancer. « Peut-être que la réponse à tes questions réside dans les choix que nous faisons, » murmura-t-elle. Un silence s'installa. Leurs regards se croisèrent, et Amara sentit une tension différente s'élever dans l'air. C'était comme s'il toucherait quelque chose de plus grand qu'eux, un potentiel d'avenir qu'il n'osait même pas encore nommer. Le moment se prolongea, empreint de promesses non dites. Amara se leva finalement, son cœur battant la chamade. « J'attends déjà avec impatience notre prochaine rencontre, Philippe. Je crois que nous avons encore tant à apprendre l'un de l'autre. » Elle s'éloigna du café, légère et pleine d'espoir, le cœur vibrant d'une nouvelle possibilité. Mais alors qu'elle marchait, un nuage de doute se dessina à l'horizon. Philippe ne pourrait-il pas finalement décider qu'il valait mieux et s'éloigner? Elle s'engouffra dans sa voiture, le souffle court. Que se passerait-il si les choses changeaient? Et si, en ayant ouvert son cœur, elle s'exposait à des pertes qu'elle n'avait pas prévues? Cette tension l'accompagnant, elle se retourna pour voir Philippe dans le rétroviseur. Il la regardait, un sourire sur les lèvres, témoin silencieux de son incertitude. Et la nuit était pleine d'étoiles, et l'avenir se dessinait lentement devant elle. Mais cette question d'embrasser la vulnérabilité dans un monde incertain restait persistante. « Pourquoi est-ce que je ressens tout cela si intensément ?» se demanda-t-elle à voix basse. Alors qu'elle s'éloignait, une pensée persistait dans son esprit. Un nouvel avenir était-il vraiment à sa portée, ou était-ce juste un mirage? Avec le vent frais de la nuit sur son visage, Amara savait que le prochain chapitre de sa vie serait crucial. Mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander, Philippe serait-il capable d'accepter ses failles, ou choisirait-il de s'en défendre? Amara était de retour chez elle, mais l'air semblait lourd de questionnements. Le sourire de Philippe ne cessait de l'obséder, brillant comme une étoile au milieu d'un ciel assombri par la peur. Assise à la table où tant de repas familiaux avaient été partagés, elle fixa l'assiette vide devant elle, ses pensées errant vers les enfants. Et la semaine s'était écoulée, rythmée par les moments de joie avec Sophie et David, mais aussi par les doutes qui rongeaient son esprit.
Elle se surprenait souvent à attraper son téléphone, désireuse de partager des petites anecdotes du quotidien avec Philippe, mais une voix intérieure la retenait. Peut-être que tout ceci n'est qu'un rêve, murmurait cette voix, comme un écho de ses plus grandes craintes. Elle s'arma de courage et invita Sophie dans le jardin. Le ciel était bleu, les fleurs commençaient à éclore, tout respirait le renouveau. Pourtant, Amara se sentait piégée par un besoin de protection, une peur de perturber l'harmonie que sa famille avait bâtie. « Maman, pourquoi tu sembles si dans tes pensées ?» demanda Sophie, son regard franc et curieux. Amara prit une profonde inspiration. « Je pense à un ami, une personne qui aimait d'avoir les choses différemment. »« C'est bien d'avoir des amis, » répondit la petite fille. « Tu peux me parler d'eux. » Ces mots, si simples, semblèrent ouvrir une brèche dans le cœur d'Amara. Elle se rendit compte que, même si ses choix pouvaient sembler inquiétants, la joie qu'elle ressentait méritait d'être partagée. De plus, si elle voulait construire un avenir de bonheur, elle devait apprendre à être honnête avec elle-même et avec ses enfants. Le lendemain, Amara retrouva Philippe dans ce même café où leur connexion avait pris racine. La tension palpable dans l'air ne l'intimidait plus. Elle avait décidé d'affronter ses peurs. En le voyant entrer, son cœur fit un bond. Il joignit ses mains en un geste d'encouragement, comme s'il pouvait sentir ses hésitations de loin. « Comment te sens-tu » demanda-t-il, son regard intense braqué sur elle. « Je commence à réaliser quelque chose d'important, » dit-elle, sa voix tremblante mais déterminée. « J'ai peur de ce que cela pourrait signifier pour ma vie, mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens. » Philippe acquiesça, un sourire se dessinant sur ses lèvres. Parlant. « Je t'écoute. » Elle raconta ses sentiments, ses craintes et les doutes qui l'assaillaient, pesant chaque mot avec soin. Elle parla des enfants, de la manière dont leur monde était si fragile et de la peur de chambouler leur routine. Mais avec chaque phrase, elle sentait les chaînes de la peur se briser. « Écoute, Amara. Les changements peuvent être effrayants, mais ce sont souvent des opportunités déguisées. Ce que tu ressens est beau et authentique. » Leurs regards se croisèrent à nouveau, et Amara sentait comme une douce chaleur envelopper son cœur. Peut-être était-il possible de bâtir quelque chose de solide, même si l'avenir restait incertain. « J'y apprends à me faire confiance, » murmura-t-elle. « Mais as-tu déjà pensé à ton avenir, toi? Que penses-tu qu'il fasse de nous, de tout ça, de la manière dont cela pourrait nous changer? » « Je ne sais pas encore, mais je veux le découvrir avec toi. Je crois que le fait d'embrasser notre vulnérabilité pourrait nous rapprocher davantage. » Les mots flottaient autour d'eux comme une promesse. Amara comprenait qu'elle n'était pas seule dans ce voyage, que Philippe intriguait et encourageait ses élans de liberté. À un moment de se quitter, une tension douce imprégna l'atmosphère. Ils échangèrent un regard chargé de promesses, et Amara se sentit prête à embrasser le changement. « Alors, à notre prochain rendez-vous » demanda Philippe, son sourire chaleureux illuminant son visage. « Oui, absolument. J'y ai hâte de découvrir ce que l'avenir nous réserve. » En retournant chez elle, le soleil s'était levé sur un monde nouveau, et une étincelle d'espoir palpitait dans son cœur. Mais à peine avait-elle franchi la porte qu'une nouvelle inquiétude l'envahit. Comment les enfants allaient-ils réagir à ces changements? Que se passerait-il si la vérité poussait à une confrontation qu'elle n'était pas prête à affronter? Les questions s'imposaient, lourdes et pressantes, comme un brouillard menaçant d'envahir sa vision. Elle savait qu'une discussion avec Sophie et David était inévitable, mais elle hésitait à briser ce silence apaisant. Amara se força à sourire, mais dans le fond d'elle, l'incertitude restait. Et la nuit tomba, et elle réalisa que ce n'était que le début d'un chemin complexe. Amara se tenait à la croisée des chemins, et cette fois, elle savait qu'elle devait avancer, quel qu'en soit le prix. La question de sa vie s'installait dans son esprit, préparait-elle une révolution douce, ou s'embarquait-elle vers une tempête émotionnelle? Alors qu'elle s'approchait de la chambre des enfants, elle se demanda comment elle pourrait conjuguer ces deux mondes, jongler entre amour, peur et espoir. Leurs visages somnolents lui donnèrent du courage. Mais le moment décisif était à venir, elle ne pouvait pas fuir plus longtemps la conversation qui allait changer leur vie. « Que vais-je leur dire ?» murmura-t-elle dans le silence de la nuit. Amara se tenait au seuil de la chambre des enfants, le cœur palpitant dans sa poitrine. Les murs, peints dans des couleurs apaisantes, semblaient retenir les secrets qu'elle portait. La douceur du lieu l'apaisait, mais l'angoisse du moment se mêlait à sa détermination. Elle savait que cette discussion était inévitable, il lui fallait parler, mais comment aborder la situation sans effrayer Sophie et David? Elle inspira profondément, tentant de rassembler ses pensées. Leur rire résonnait encore dans son esprit, rappelant la légèreté des instants passés, des jeux,
des histoires racontées avant de s'endormir. Ce bonheur, cette insouciance, étaient précieux, mais comment le préserver tout en étant authentique à elle-même, les heures s'égrenèrent, et finalement, elle tira sa détermination à deux mains. Elle s'approcha du lit de Sophie, lui caressant doucement les cheveux. La petite fille poussa un soupir et ouvrit les yeux, un sourire épanoui illuminant son visage. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ? Je voulais te parler, ma chérie. De quelque chose d'important. » David, qui avait tout entendu, sortit de son sommeil. Ses yeux se plissèrent en forme de question. « De quoi s'agit-il, maman ?» Amara se redressa lentement, prenant une nouvelle inspiration, cette fois-ci chargée de courage. « Vous savez, parfois, adultes, nous sommes confrontés à des situations qui peuvent être déroutantes. J'y ai rencontré quelqu'un avec qui je ressens une connexion. » Les expressions sur leur visage changèrent, passant de l'incompréhension à la curiosité. Sophie s'assit, sa petite main serrée sur celle de son frère. « C'est Philippe, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, son regard brillant de curiosité. « Oui, c'est lui », confirma Amara, son cœur battant la chamade. « Mais ce que je veux vraiment dire, c'est que cela ne change rien à l'amour que je vous porte. Vous serez toujours mes enfants, et rien ne peut effacer ce lien. » David, toujours plus pragmatique, plissa les yeux. « Mais est-ce que ça veut dire que tu veux l'épouser ?» Amara secoua la tête légèrement. « Non, pas encore. Je ne veux pas précipiter les choses. Je veux juste prendre le temps de comprendre ce que cela signifie, et je veux être honnête avec vous. » Un silence s'installa, lourd comme un orage imminent. Les enfants se regardèrent, communiquant par des gestes aussi anciens que le temps. Leur mère savait que la peur et la confusion pouvaient s'immiscer dans leur esprit, mais elle espérait qu'ils verraient la vérité de son cœur. « Et tu penses qu'il va nous aimer aussi ?» finit par demander Sophie, sa voix tremblante mais pleine d'espoir. Amara sourit, touchée par la question. « Je l'espère. Mais ce qui compte le plus, c'est que je veux que vous sachiez que peu importe ce qui arrive, ma priorité, c'est vous. Vous êtes ma famille. » Les enfants hochèrent la tête, semblant digérer l'information. Un mélange des angoisses et des incompréhensions restait palpable dans l'air, mais aussi une lueur de curiosité, peut-être même des excitations. « Est-ce que ça va changer notre vie ?» demanda David, une peur sous-jacente dans sa voix. « Peut-être, oui. Mais cela peut aussi apporter de nouvelles choses. De nouveaux amis, de nouvelles expériences. » Amara n'était pas certaine de ses propres mots, mais chaque phrase qu'elle prononçait semblait alléger son cœur. Elle savait qu'elle ne pouvait pas contrôler ce que Philippe allait représenter pour sa famille, mais elle désirait ardemment qu'ils soient tous ensemble dans cette aventure. Les minutes s'écoulèrent, et finalement, Sophie se leva, serrant Amara contre elle. « Je veux le rencontrer, maman. Je veux voir ce qu'il a dans le ventre. » Leurs rires mêlés résonnèrent dans la pièce, et Amara sentit une vague de soulagement la submerger. Peut-être n'était-ce pas la tempête qu'elle avait redoutée, mais un vent doux annonçant un changement prometteur. Mais alors qu'il riait, une pensée émergea à l'esprit d'Amara, plus forte que tout le reste. Que se passerait-il lorsque Philippe entendrait cette nouvelle? Quelle réaction aurait-il face à sa réalité? Et s'il ne nous aime pas comme toi? Murmura David, suçotant l'angoisse d'un enfant. Tu sais, je ne peux pas le savoir. Mais je sais qu'ensemble, nous serons toujours forts. C'est ça, la famille. Amara caressa leur visage, cœur lourd mais optimiste. La route qui s'annonçait devant eux paraissait encore incertaine, mais les prémices d'un nouveau départ s'immiscèrent dans l'air. Alors qu'elle les coucha à nouveau, un nouveau dilemme émergea, comment Philippe allait-il réagir à cette union de deux mondes si différents? La rencontre n'était plus loin, et la promesse d'un avenir incertain pesait sur ses épaules. Amara ferma les yeux un instant, imaginant Philippe souriant, jouant avec Sophie et David. Mais si tout cela ne fonctionnait pas? Le moment où tout basculera approche, pensa-t-elle, le cœur battant plus vite que jamais. Mais elle était prête à faire avancer le navire, coûte que coûte. Et à mesure que la nuit enveloppait la maison, elle se promit de rester fidèle à elle-même et à ses enfants, quel qu'en soit le prix à payer. Dans l'obscurité, l'inquiétude s'estompa légèrement pour laisser place à quelque chose de nouveau, une mélodie d'espoir douce et tenace qui promettait une découverte étonnante et peut-être, juste peut-être, un avenir plus lumineux. Que nous attend encore? Murmura-t-elle alors que la fatigue prenait le dessus, mais les étoiles dans le ciel semblaient briller de mille feux, presque comme si elles lui répondaient. Amara se tenait, la lumière du matin filtrant à travers les rideaux de son appartement,
projetant des ombres douces sur les murs. La journée promettait d'être décisive. Elle observait ses enfants, Sophie et David, jouer ensemble, insouciants, et ce tableau éveillait en elle une détermination nouvelle. Aujourd'hui serait le jour où elle ferait connaître son monde à Philippe, son nouvel ami, celui qui partageait une partie de son histoire. Tout en gagnant la confiance de ses enfants, Amara avait aussi décidé de freiner ses craintes. La peur de l'inconnu n'avait plus sa place. Ses rencontres avec Philippe lui avaient montré que l'honnêteté et la vulnérabilité pouvaient ouvrir des portes, et elle ne souhaitait rien d'autre que préserver l'innocence de ses enfants tout en avançant. Lorsque le moment arriva, elle scruta son reflet dans le miroir. Sa robe était simple mais lui donnait une allure assurée. Elle respira profondément et se dirigea vers le café, son cœur résonnant avec l'espoir du jour à venir. Philippe l'avait invitée à un déjeuner. En franchissant la porte du café, elle trouva son regard posé sur elle, un sourire sincère illuminant son visage. Ce ne serait pas un endroit où l'on parlerait seulement de leur passé, c'était le début d'une nouvelle ère, de nouvelles possibilités. « Amara » s'exclama-t-il en l'apercevant. « Tu es radieuse. Prête pour cette rencontre ? » « Oui, je suis prête, » répondit-elle avec un mélange de nervosité et d'excitation. Ils s'installèrent dans un coin tranquille, et Amara souhaita aborder le sujet avec franchise. « Philippe, je veux qu'il te rencontre. Mes enfants sont tout pour moi. Je veux qu'ils voient que tu es quelqu'un de bien, que nous avons en commun ce fil des histoires qui nous unit. » Philippe hocha la tête, attentif. « C'est important pour toi, et cela compte. Je veux que tu sois à l'aise. J'ai hâte de leur parler. » Ces mots apaisèrent Amara. Elle savait que le moment était venu de rassembler tous les morceaux de leur vie. Elle appréciait l'ouverture de Philippe, mais elle avait également sa propre crainte. Que se passerait-il si les enfants se sentaient mal à l'aise ou, pire, s'ils rejetaient ce nouveau chapitre de leur histoire? Ils continuèrent leur conversation, évoquant des souvenirs et des projets, mais l'idée de la rencontre avec les enfants flottait dans l'air, comme une promesse suspendue. Quand l'heure approcha, Amara invita Philippe à la rejoindre chez elle. À chaque pas vers l'appartement, la tension grandissait, mais aussi une lueur d'espoir. Sophie et David l'accueillirent avec leur sourire, et Amara leur présente Philippe. « Voici un ami spécial », annonça-t-elle, sa voix pleine de chaleur. Philippe s'agenouilla pour être à la hauteur des enfants. « Salut, je m'appelle Philippe. Maman m'a beaucoup parlé de vous. » David, toujours prudent, plissa les yeux, tandis que Sophie, intriguée, se mit à sourire. Amara sentit son cœur se soulever. « Tu es un millionnaire ?» demanda David avec un mélange de curiosité et de défi. « Je le suis, mais cela ne me définit pas. Je crois que ce qui compte le plus, c'est de bien traiter les gens et de partager de bons moments ensemble. » Les enfants échangèrent des regards, et Amara pria pour que, comme elle, et elle oui pour l'authenticité. Rapidement, la conversation prit un tour léger. Philippe proposa de jouer à un jeu de société, une idée appréciée par les enfants. Amara se tenait en retrait, observant avec une douce satisfaction. Les rires commencèrent à résonner dans l'appartement, et elle s'aperçut que ce moment, ce simple moment, marquait le début d'une nouvelle tradition. L'atmosphère se dégageait alors d'une tendresse palpable, les enfants riaient, et Philippe se montrait affectueux sans en faire trop. Lorsque le jeu prit fin, Amara s'immisça dans la discussion. « Vous avez un nouvel ami, hein » demanda-t-elle, sourire aux lèvres. « Oui » s'exclama Sophie, avec l'enthousiasme des petits-enfants. Mais David, avec sa maturité, ajouta « Est-ce qu'il est notre ami, ou juste le tien, maman ?» Amara frémissait. L'innocence des enfants révélait la vérité d'un choix que chaque membre de la famille devait accepter. Elle avait pris un risque, mais à ce moment précis, elle savait que cet instant serait gravé dans leur mémoire. Nous sommes tous des amis maintenant. Et qui dit amis dit construire quelque chose ensemble, n'est-ce pas? Philippe acquiesça, son regard partagé entre Amara et les enfants, une promesse silencieuse se tissant entre eux. Et la soirée s'étira paisiblement, avec des rires, des jeux, et la chaleur d'une connexion qui se développait. Amara se sentait légère, presque flottante. Dans leurs échanges, elle voyait naître une nouvelle perspective, une possibilité de créer un terrain commun qui rendrait leur vie plus riche. Dieu seul savait quel défi l'attendait dans le futur, mais ce jour-là, Amara choisit d'embrasser l'espoir. Comme beaucoup de familles, elles avaient une histoire à écrire ensemble. Elle savait que la transition ne serait pas toujours évidente, mais à cet instant, tout était possible. Lorsque la nuit tomba et que les enfants s'endormirent, elle se retrouva assise dans le salon avec Philippe.
Et l'ambiance était chargée de promesses. « Je suis heureux de faire partie de vos vies », murmura Philippe. « Moi aussi », répondit Amara. « Je crois que, peu à peu, nous allons tous apprendre ensemble. Et ce chemin, je le veux avec vous. » Elle réalisa alors que, bien qu'il y ait des incertitudes à surmonter, elle était prête à poursuivre ce voyage, main dans la main avec Philippe et ses enfants. Les étoiles brillaient au-dessus d'eux, symbole d'un avenir illuminé par autant de promesses qu'elle était maintenant déterminée à accueillir. Lorsque les derniers mots furent échangés, Amara se sentit enfin à sa place, prête à devenir la femme et la mère qui traverserait vent et marée pour bâtir un avenir sparkling avec amour et résilience. Aider la vérité à émerger pouvait être déroutant, mais elle n'était plus seule. Ensemble, ils fonderaient un nouveau foyer, ancré dans la force des histoires partagées et des liens qui, au final, se révélèrent plus forts que les semblants et invisibilités qui les avaient autrefois tenus séparés. Car parfois, le véritable changement commence par une simple rencontre et un choix courageux. N'attendez pas une seconde de plus pour vous abonner à notre chaîne et ne ratez pas les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour soutenir l'algorithme. Dites-nous dans les commentaires vos réactions et théories sur cette fin incroyable, et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de vivre cette aventure. Vous devez faire entendre votre voix.